Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une question qui est parfois largement méconnue et pas très bien comprise par beaucoup de salariés. Il s'agit de la question de l'intéressement et de la participation aux bénéfices. Si vous travaillez dans une grosse ou même une plus petite entreprise, du moment qu'elle gagne de l'argent, vous êtes sans doute concerné. Effectivement, parce qu'il y a eu des lois qui ont été mises en place pour inciter, voire obliger les entreprises qui sont en mesure de verser des dividendes à leurs actionnaires d'aussi verser une part des bénéfices à l'ensemble de leurs salariés. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Déjà, il est très probable que si vous êtes concerné et si vous vérifiez un minimum vos mails professionnels, eh bien vous ayez vu des mails qui vous disent waouh, vous allez avoir votre participation cette année pour l'année précédente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents points qui sont à garder en tête. Premièrement, il y a une formule définie de manière conventionnelle qui, en fonction de votre temps de présence, de votre salaire, des bénéfices qui ont été générés par l'entreprise, eh bien, vous allez avoir un niveau X de participation aux bénéfices qui peut être de 20 euros ou de 500 euros. Ça dépend bien évidemment de l'ensemble de ces facteurs. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette participation aux bénéfices, elle est très souvent liée à ce qu'on appelle la possibilité de faire de l'épargne salariale, et notamment de l'épargne salariale via votre entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle un PEE, un plan d'épargne entreprise. Il faut comprendre que le PEE, il a un petit peu les mêmes caractéristiques et les mêmes propriétés que le PER, qui est le plan d'épargne retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de l'argent qui euh, peut être placé, qui peut être épargné, et qui va avoir pour but de bâtir un complément de revenu à votre retraite. Et c'est surtout un investissement et une épargne qui va donner lieu à un avantage fiscal. Quel est cet avantage fiscal? Il est qu'en fait, l'argent que vous allez épargner, eh bien en fait, c'est comme si vous ne le touchiez pas. Donc, il ne va pas rentrer dans vos revenus et donc il ne va pas rentrer dans le calcul de votre impôt sur le revenu. Concrètement, si vous gagnez 20 000 euros par an et que vous avez une prime d'intéressement de 2 000 euros, eh bien vous auriez dû déclarer, si vous récupérez cet argent, et c'est votre choix, déclarer 22 000 euros aux impôts. Donc forcément, vous payez plus d'impôts sur 22 000 euros de revenus que sur 20 000. Alors que si vous épargnez ces 2 000, en fait, vous ne déclarez aux impôts que les 20 000 que vous avez touchés. Donc ça, c'est un avantage fiscal qui est important. Qui dit avantage fiscal dit que l'intérêt de cet avantage fiscal, il est bien évidemment déterminé par votre TMI, c'est-à-dire votre taux marginal d'imposition. Si vous gagnez plus de 20 000 euros par an, vous êtes sur une TMI effectivement aux alentours de 10%, 11%. Par contre, vous montez très vite un petit peu en dessous des 30 000 euros par an à une TMI de 35%, et là ça devient tout de suite plus intéressant. Néanmoins, il y a des contraintes. La contrainte numéro 1, c'est que cet argent il va être bloqué pendant minimum 5 ans. Sauf clause particulière, évidemment, s'il y a un décès de vos proches, s'il y a un licenciement, s'il y a un divorce, il y a toujours des conditions qui sont prévues dans les blocages financiers comme ça pour dire que vous avez le droit de récupérer votre argent si la vie a fait que vous en avez besoin. Mais de manière générale, c'est de l'argent qui est bloqué pour 5 ans. La question, c'est surtout de savoir où est-ce qu'il est bloqué. Parce qu'en fait, dans les plans d'épargne d'entreprise, vous n'avez pas 1 milliard de possibilités, contrairement à des enveloppes d'investissement classiques comme le compte épargne-temps ou le PEA. Donc concrètement, excusez-moi, concrètement ce que ça veut dire, c'est que cet investissement, il va être limité à souvent 4, 5 possibilités d'investissement avec des niveaux de risque qui sont différents. C'est-à-dire que concrètement, on va vous dire, bah voilà, il y a une échelle de risque de 1 à 5, et vous pouvez placer sur le 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Plus vous prenez de risques, moins on garantit votre capital, et plus vous êtes en mesure de gagner de l'argent. C'est relativement évident. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est réellement ces lignes d'investissement? Très souvent, ce sont des fonds communs de placement qui ont des accords directement
avec les entreprises. Donc bien souvent ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des investissements qui ont des frais quand même assez importants, plus importants que des ETF que vous pourriez choisir de manière individuelle. Donc ça c'est un point qui est primordial à garder en tête. Mais il y a un deuxième point qui est encore plus important. C'est que pour en avoir discuté avec bon nombre de salariés qui ne sont pas du tout intéressés par la question de l'investissement, ils voient parfois dans leur boîte mail arriver des choses concernant la participation aux bénéfices, mais ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie de s'en occuper. Et donc, c'est là que je veux attirer votre attention. Euh, Ne rien faire, c'est faire un choix, et c'est très probablement faire un choix que il est très largement suboptimal de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites rien, l'intéressement, eh bien, il va être automatiquement placé et non pas versé sur votre compte. Ça, c'est le choix par défaut. Pourquoi? C'est assez simple. C'est parce que du point de vue de l'entreprise, il y a un réel avantage à placer cet argent. Parce que autant vous, vous êtes content d'avoir l'avantage fiscal de dire j'ai moins gagné donc je paye moins d'impôts, mais c'est aussi vrai pour l'entreprise. Parce que cet argent, comme il n'est pas versé sur votre compte mais qu'il est épargné, il ne paye pas de charges patronales dessus. Donc il y a un réel intérêt pour l'entreprise à ce que vous investissiez plutôt qu'à ce que vous récupériez votre argent. C'est pour ça que le choix par défaut, c'est l'investissement. Donc là, c'est la première chose, c'est que concrètement, si vous ne faites rien, si vous ne vous connectez pas sur le gestionnaire de fonds de votre épargne salariale quand vous recevez un mail à ce sujet, typiquement Amundi qui gère une énorme partie de l'épargne salariale en France, eh bien, ce sera placé. Donc qui dit placement, comme on l'a vu, dit placement bloqué pendant 5 ans. Et comme on l'a vu, dit placement sur des fonds communs de placement qui ont des frais importants. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, comme on l'a vu, il y a un choix à faire. Il y a un choix au niveau du niveau de risque. Sauf que si vous ne vous manifestez pas, que vous ne dites pas ce que vous voulez, et bien là, encore une fois, le choix par défaut, il ne sera pas forcément celui que vous auriez fait automatiquement. Parce que le choix par défaut, c'est le choix le moins risqué. C'est-à-dire que si vous ne vous manifestez pas, l'entreprise veut se couvrir et va dire, bon bah vous vous êtes pas manifesté, on a placé votre argent sur le fonds le moins risqué. Et donc le fonds le moins risqué, c'est quoi? Ce sont des fonds qui sont exclusivement monétaires. C'est-à-dire que c'est des fonds où il y a du dollar, de l'euro, même pas d'obligation. Donc c'est concrètement de l'argent équivalent à ce que vous auriez sur votre compte en banque, sauf que c'est de l'argent géré par des fonds communs de placement, donc il y a des frais. Donc mathématiquement, ce sont des fonds qui, quoi qu'il arrive, ont des performances négatives tous les ans. La seule variation, c'est est-ce qu'ils ont une performance négative de 0,5% ou de 0,7% en fonction de la conjoncture et de l'évolution des monnaies. Mais concrètement, vous êtes sûr de perdre un peu chaque année. Donc, déjà, c'est absurde, parce qu'on se rend bien compte ici que si on avait mis cet argent sur votre compte bancaire, eh bien, il aurait fait mieux que sur ce fonds commun de placement. Et il aurait fait encore mieux si vous aviez la possibilité de le mettre typiquement sur un livret A. C'est-à-dire que pour le même taux de risque, vous auriez eu plus de rentabilité et vous auriez eu surtout beaucoup plus de liquidité. Parce que cet argent, il ne rapporte pas et il est bloqué. Donc il y a quand même un paradoxe qui est extrêmement important. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Euh, il est vraiment important quand vous avez des mails concernant cette participation au bénéfice de vous y intéresser, de faire votre choix. Et pour moi, il y a deux choix évidents. Soit vous avez besoin de votre argent, vous voulez contrôler vos finances, vous voulez aussi augmenter la simplicité, parce que qui dit placement dit un nouveau compte à Mundi avec des nouveaux identifiants, avec des nouveaux niveaux de risque, etc. Donc soit vous voulez simplifier les choses, vous choisissez non pas d'épargner, mais de récupérer sur votre compte. Donc vous allez payer vos impôts, effectivement, si vous avez eu une prime d'intéressement de 2000 euros, vous payerez votre impôt sur le revenu sur vos 2000 euros de manière standard. Ou si vous voulez profiter de l'investissement réellement, et pas seulement vous dire ah bah c'est bon, j'ai eu un avantage fiscal. Oui, mais sauf que si vous perdez 1% par an sur votre argent, l'avantage fiscal, autant vous dire qu'il est absolument inutile au long terme. Donc clairement, si vous voulez profiter de ce dispositif d'investissement, là encore une fois, il faut vous manifester pour dire ok, je veux investir, mais par contre, je ne veux pas investir sur du 100% monétaire. Après, au niveau de votre tolérance au risque, vous allez viser peut-être du 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5 en termes de niveau de risque. Mais il faut se dire que de toute manière, cet argent, il est bloqué. Donc de toute manière, il va avoir un horizon de temps pour lisser sa volatilité qui sera long. C'est de l'argent qui est vraiment prévu pour votre retraite. Donc typiquement, pour moi, il y a deux solutions qui sont vraiment viables.
la solution 1, c'est de se réveiller et de dire non, je récupère mon argent, soit pour l'utiliser moi-même tout de suite, soit pour l'investir sur mes comptes et augmenter la simplicité. Deuxième solution, je veux tirer profit de l'avantage fiscal parce que j'ai un taux marginal d'imposition qui est important, mais dans ce cas-là, je dois manifester ma volonté d'investir sur autre chose que le fonds monétaire de base à 1 sur 5 qui vous garantit de perdre de l'argent tous les ans. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines et à me dire en commentaire si vous souhaitez que je traite d'un sujet en particulier. Ciao!